Président, Monsieur le ministre, en juillet dernier, vous aviez déclaré que le ministre de la Transition écologique est celui de la prévention, pas celui qui éteint les incendies quand ils ont commencé. Certes, ce n'est pas vous qui éteignez les incendies, mais c'est bien la Macronie dont vous faites partie qui a rejeté toutes nos propositions depuis 5 ans pour planifier la réponse à l'urgence climatique. C'est bien la Macronie qui a réprimé les pompiers en octobre 2019, alors qu'ils défilaient pour dénoncer le manque d'effectifs et demander de la reconnaissance de leur profession. C'est bien l'exécutif, dans la continuité duquel vous vous inscrivez, qui n'a pas renouvelé la flotte de Canadair alors que les 2/3 sont âgés de plus de 25 ans et que nous avons dû faire appel à la solidarité européenne pour combler ce manque d'investissement. C'est bien le même exécutif qui a continué la saignée des effectifs de l'Office national des forêts, ce qui contribue à la situation actuelle. Donc en plus de ne rien prévoir ni anticiper, vous détruisez tout ce qui fonctionne. Voilà notamment pourquoi nous avons du mal à croire à la cohérence et à l'efficacité des éléments de feuille de route que vous nous avez présentés. Et surtout parce qu'au-delà de l'inaction, nous pensons que votre logiciel en la matière est non seulement daté, mais contraire à ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire une bifurcation écologique et solidaire comme nous le proposons. Une bifurcation qui passe notamment par le recrutement massif de personnel et de fonctionnaires à la sécurité civile, à l'Office national des forêts, à Météo France, qui nécessiterait aussi de repenser totalement la cohésion des territoires dont vous avez la charge, par exemple, en mettant fin à l'hyperconcentration du pouvoir politique et économique dans les grandes métropoles et agglomérations qui assèchent les territoires, et en redonnant au contraire à la commune sa place primordiale comme échelon de base de la démocratie française, mais aussi échelon de base de la planification écologique à qui nous pourrions et nous proposons de confier, de réaliser le goutte à goutte des 200 milliards d'euros d'investissement nécessaires pour la planification. Vous pourriez aussi, par exemple, revoir la carte actuelle des régions qui n'a aucune cohérence pour le repenser en fonction des bassins versants de rivières et de fleuves, ce qui aurait beaucoup plus de cohérence et permettrait en fait la coordination des politiques publiques de maîtrise du cycle de l'eau et également permettrait un meilleur travail pour atteindre l'objectif de zéro pollution et zéro épuisement de la ressource des eaux. Ce ne sont que quelques exemples qui mettent en doute et éclairent de notre point de vue le fait que malheureusement, votre gouvernement et votre minorité présidentielle n'aident pas écolo pour un sou. Et voilà pourquoi il nous semble que l'ensemble des mesures que vous avez proposées ne feront pas la maille, comme on dit, par rapport à l'urgence qui est faite. Et de toute évidence, plus tôt nous serons en charge, mieux ce sera.